Salut à toutes et à tous. Bienvenue sur notre chaîne pour une nouvelle histoire qui va vous toucher droit au cœur. Aujourd'hui, on plonge dans une aventure pleine de rires, d'amitié, mais surtout de leçons importantes sur le respect. Préparez-vous à découvrir le secret du respect à travers les yeux de Youssef. C'est une histoire qui commence dans une école pas comme les autres, pleine de couleurs, de cris joyeux et de jeux sans fin. Au milieu de tout ça, il y a Youssef, un garçon avec un cœur énorme, entouré de ses amis. Mais sans le savoir, il était sur le point de découvrir une vérité puissante, quelque chose qui allait changer sa façon de voir le monde et les autres pour toujours. Imaginez un lundi matin, le soleil brille, la cour de récréation est bondée. Youssef et sa bande sont en plein milieu d'une partie endiablée quand soudain, un nouveau visage apparaît. C'est Amine. Il vient d'une autre ville, et sa manière de parler est un peu différente, ses vêtements aussi. Et vous savez comment sont les enfants parfois, un peu trop rapides à juger. Très vite, des murmures commencent, puis des rires. « Écoute comme il parle !» lance Samy le doigt pointé. « Regarde ses chaussures !» renchérit Lina, les yeux grands ouverts. Youssef, pris dans l'élan du groupe, rit aussi. Non pas par méchanceté pure, mais juste pour suivre la foule, pour ne pas être le seul à ne pas rire. Mais la scène est là. Amine baisse la tête, son sourire s'est éteint, et il s'éloigne lentement, sans dire un mot. Le soir même, alors que Youssef est seul dans son lit, les rires de la journée lui reviennent, mais cette fois, ils ne sonnent plus aussi amusants. Une image s'impose à lui, celle du regard triste d'Amine, un pincement au cœur. C'est une sensation étrange, un peu lourde, qui le fait réfléchir. Il ne sait pas pourquoi, mais ce regard le hante. Il se rend compte que son rire, même s'il n'était pas intentionnellement méchant, avait eu un impact, et ce sentiment de malaise l'accompagne jusqu'à l'endormissement. Le lendemain, la cour est de nouveau le théâtre des jeux, mais quelque chose a changé pour Youssef. Pendant la récréation, son ballon s'échappe et roule droit vers Amine. Youssef s'attend au pire. Il imagine Amine fâché, ignorant le ballon, ou pire, le jetant au loin. Mais non, Amine, sans un mot de reproche, ramasse le ballon et le renvoie avec un grand sourire. « Tiens, Youssef, belle passe, » dit-il, comme si rien ne s'était passé la veille. Youssef est stupéfait. Comment Amine peut-il être si gentil, si compréhensif, après ce qu'il a vécu? C'est inattendu. Cette gentillesse désarme Youssef. C'est là que Youssef trouve le courage de faire le premier pas. Il s'approche d'Amine, le cœur un peu serré. « Désolé pour hier, on a été bête. » Amine, toujours avec son calme étonnant, hausse simplement les épaules. « C'est pas grave, moi aussi j'ai été le nouveau quelque part. » Cette phrase, si simple, ouvre une porte immense entre eux. Youssef comprend alors qu'Amine n'est pas juste un nouveau moqué, mais un garçon qui a déjà vécu des expériences similaires, qui comprend. Et c'est le début d'une conversation, puis d'une amitié naissante. Très vite, Youssef découvre qu'Amine a un talent incroyable. Il peut fabriquer des maquettes magnifiques avec du carton et des élastiques. En un après-midi seulement, les deux garçons construisent la plus belle fusée du quartier, un chef-d'œuvre de carton et d'imagination. Les heures passent à toute vitesse, rythmées par les discussions animées et les éclats de rire. Youssef découvre un Amine passionnant, créatif, bien loin de l'image qu'il s'était faite. Le lendemain, en classe, la maîtresse, avec sa voix douce et chaleureuse, annonce le thème du jour. Aujourd'hui, on va parler du respect. Elle pose la question classique. Qui peut me dire ce que c'est? Samy, toujours prompte à répondre, lève la main. C'est dire bonjour. Lina, elle, propose. Ou ne pas se battre. Ce sont de bonnes réponses, bien sûr, mais Youssef, inspiré par sa nouvelle amitié, a une idée beaucoup plus profonde. Il lève la main, un peu hésitant, mais avec une conviction grandissante. « Le respect, » dit Youssef, sa voix claire et un peu plus forte que d'habitude, c'est quand tu ne juges pas quelqu'un avant de le connaître, parce que parfois, ceux dont on se moque deviennent nos meilleurs amis. Un silence s'installe. Toute la classe se tourne vers lui.
Le regard d'Amine croise le sien, un sourire sincère sur les lèvres. La maîtresse, les yeux brillants d'émotion, hoche lentement la tête. Bravo, Youssef, c'est exactement ça. Le respect, c'est voir le cœur avant le reste. Ces mots résonnent dans la pièce, portant une vérité simple mais puissante. Ce jour-là, Youssef n'a pas seulement partagé une définition, il a partagé une expérience, une leçon apprise de première main. Quelques jours plus tard, sous un soleil doux, Youssef et Amine sont ensemble, non pas pour jouer au foot, mais pour planter un petit arbre près du terrain. C'est Amine qui a eu l'idée. Youssef, un peu perplexe, lui demande « Pourquoi un arbre ?» Amine, les mains dans la terre, lui répond avec un grand sourire « Parce que le respect, c'est comme un arbre. Si tu en prends soin, il grandit fort, il donne de l'ombre à tout le monde, il apporte de la beauté. Mais si tu le blesses, si tu ne t'en occupes pas, il meurt doucement et tout le monde en souffre. » Le vent léger souffle dans les feuilles, comme pour confirmer ses paroles. Cette métaphore frappe Youssef. Il comprend l'importance de prendre soin des autres, de leurs différences, de leurs sentiments. Depuis ce jour, Youssef n'a plus jamais été le même. Fini les moqueries, fini les jugements hâtifs. Au contraire, il est devenu un véritable défenseur, se levant pour ceux qui étaient blessés, qui se sentaient seuls. Et petit à petit, son attitude a influencé toute la classe. Les rires moqueurs ont laissé place aux encouragements, les jugements aux découvertes. Quelques mois plus tard, l'école organise une grande fête de fin d'année. Et là, surprise, la maîtresse monte sur scène et, devant tout le monde, remet un prix spécial à Youssef et Amine. Le motif ? Pour leur gentillesse, leur respect et leur esprit d'amitié. Les applaudissements fusent, chaleureux et sincères. Même ceux qui s'étaient moqués d'Amine au début applaudissent, un peu gênés, mais surtout admiratifs. Youssef, en regardant Amine, en voyant les sourires autour de lui, comprend alors quelque chose d'immense. Le respect, c'est le début de toutes les belles histoires. C'est la base, la fondation sur laquelle on peut construire des amitiés solides, des communautés fortes et un monde meilleur. Et depuis ce jour, dans la cour de l'école, on n'entend plus de moqueries. Non, à la place, ce ne sont que des rires sincères, des mots gentils qui font du bien à tout le monde. Une ambiance de bienveillance s'est installée, transformant l'école en un lieu où chacun se sent accepté et valorisé. La morale de cette histoire, le secret du respect, est une vérité universelle et intemporelle. Le respect, c'est la plus belle invention du cœur humain. Quand tu respectes les autres, leurs différences, leurs idées, leurs rêves, leurs origines, tu ne fais pas que leur faire du bien. Tu te construis aussi toi-même. Tu construis un monde plus doux, plus fort et infiniment plus humain. C'est en ouvrant notre cœur et notre esprit aux autres que nous découvrons la richesse de l'humanité. Alors, j'espère que cette histoire de Youssef et Amine vous a parlé autant qu'à moi. Le respect est un cadeau que l'on s'offre mutuellement. N'oubliez jamais qu'un mot gentil, un geste bienveillant peut changer une journée, une vie. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez comme nous au pouvoir du respect, alors un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines histoires inspirantes et à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Vos commentaires sont aussi très précieux, alors dites-nous ce que vous en avez pensé. Merci d'avoir regardé et à très vite pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous et des autres.